Au début, l'univers était noir. Pas juste sombre, pas vide, noir absolu. Imaginez un brouillard si épais que même la plus puissante des lumières ne pourrait le traverser. Pendant des centaines de millions d'années après le Big Bang, c'était ça, notre univers. Pas d'étoiles, pas de galaxies, juste une soupe opaque et infinie d'hydrogène. Et puis, quelque chose s'est produit. Un événement cosmique à une échelle qu'on peine à concevoir. Un interrupteur géant qui a été actionné. Un jour, l'univers tout entier s'est allumé. Bienvenue dans une des périodes les plus fascinantes et méconnues de notre histoire, l'époque de la rayonisation. Pour comprendre ce grand allumage, il faut revenir un peu en arrière. Juste après le Big Bang, l'univers était une fournaise incroyablement chaude et dense, un bouillon de particules élémentaires. Mais en s'étendant, il a refroidi. Environ 380 000 ans après sa naissance, la température a suffisamment baissé pour que les protons et les électrons se calment et s'assemblent pour la première fois. Ils ont formé des atomes d'hydrogène neutres. Le problème, cet hydrogène neutre est un véritable mur pour la lumière. Il absorbe les photons comme une éponge. Conséquence directe, l'univers est plongé dans ce que les astronomes appellent les âges sombres, ou la nuit cosmique. Une nuit totale qui a duré plus de 200 millions d'années. Pas une seule étoile à l'horizon, aucune galaxie pour éclairer cette immensité. L'univers était gigantesque, mais complètement aveugle. Mais même dans ce noir infini, la gravité ne dort jamais. Lentement, inexorablement, elle a commencé son travail. Dans certaines régions un peu plus denses que les autres, des nuages de gaz ont commencé à s'effondrer sur eux-mêmes. La pression et la température au cœur de ces nuages ont grimpé en flèche jusqu'à atteindre un point de non-retour. C'est à ce moment précis que les toutes premières étoiles de l'histoire du cosmos se sont allumées. Les étoiles de population 3, oubliez notre soleil. Ces étoiles étaient des monstres absolus, 100 voire 1000 fois plus massives, des géantes brûlantes et furieuses. Leur durée de vie était extrêmement courte, quelques millions d'années à peine, mais leur existence a été d'une violence inouïe. Elles brillaient d'une lumière bleu-blanc aveuglante, avec une puissance que notre esprit a du mal à se représenter. Et quand ces titans stellaires se sont embrasés, leur lumière, leurs rayons ultraviolets, ultra-énergétiques, ont commencé à changer la face de l'univers pour toujours. Le spectacle commence. La lumière intense émise par ces premières étoiles frappe de plein fouet le brouillard d'hydrogène neutre qui remplissait l'espace. Et cette lumière est si puissante qu'elle fait quelque chose de radical. Elle ionise l'hydrogène. En clair, elle lui arrache son électron. Elle le déchire, le transforme et le rend transparent. Imaginez une petite lampe qu'on allume au milieu d'un brouillard immense. Autour de chaque étoile pionnière, une bulle de lumière, une bulle de gaz ionisé se forme. Et comme il y a de plus en plus d'étoiles qui naissent, ces bulles grandissent, s'étendent jusqu'à se toucher et fusionner les unes avec les autres. C'est un processus qui a pris des centaines de millions d'années, mais petit à petit, bulle après bulle, l'univers est passé d'un brouillard opaque à un océan de plasma transparent traversé par la lumière. C'est exactement ça, la rayonisation. C'est le moment où l'univers a gagné cette transparence qu'il a encore aujourd'hui. L'interrupteur cosmique a été actionné. L'univers s'est allumé. Ces premières étoiles monstrueuses ont eu une vie courte, mais un impact éternel. En explosant en supernova cataclysmique, elles ont dispersé dans l'espace les tout premiers éléments lourds de l'histoire. Le carbone, l'oxygène, le fer, tous les ingrédients nécessaires à la suite de l'aventure cosmique. Grâce à ces nouveaux matériaux, des étoiles de deuxième génération ont pu naître. Et surtout, les premières galaxies ont commencé à se former. Des petites structures primitives, des amas d'étoiles et de gaz qui se sont ensuite regroupés, qui ont fusionné, qui ont grossi pour devenir les ancêtres lointains de notre propre Voie lactée. La lumière, désormais libre de voyager à travers un univers transparent, a pu parcourir des millions, puis des milliards d'années-lumière. Elle a permis aux galaxies d'interagir, de s'influencer mutuellement, de se structurer en vastes toiles cosmiques. Lentement, l'univers a commencé à ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui, avec ses galaxies majestueuses et ses vastes étendues étoilées. Maintenant, vous vous demandez peut-être, c'est une belle histoire, mais comment peut-on être sûr que tout ça s'est vraiment passé ? La réponse est absolument vertigineuse.
On le sait parce qu'on peut littéralement voir cette époque. Comment ? Grâce à des télescopes surpuissants, comme le télescope spatial James Webb. En astronomie, voir loin, c'est voir dans le passé. La lumière a une vitesse finie. Donc, quand James Webb observe une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière, il ne la voit pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il la voit telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années, quand la lumière qu'on reçoit a commencé son long voyage jusqu'à nous. En pointant ses instruments vers les confins de l'univers, James Webb remonte le temps et capture la lumière des toutes premières galaxies, celles qui existaient pendant ou juste après l'époque de la rayonisation. C'est comme si on avait trouvé une machine à remonter le temps qui nous permet de lire les toutes premières pages de l'histoire du cosmos. Pour résumer, il y a environ 13,5 milliards d'années, l'univers est passé d'une obscurité totale, d'un brouillard impénétrable, à un océan de lumière éblouissant. Ce grand allumage, la rayonisation, n'est pas juste un détail technique de l'histoire cosmique, c'est l'événement fondateur qui a tout permis. Sans lui, la lumière n'aurait jamais pu voyager. Sans lui, il n'y aurait ni étoiles telles que nous les connaissons, ni galaxies, ni planètes, et donc pas de vie. Ni vous, ni moi. La rayonisation, c'est le lever de soleil de l'univers. Le moment où le cosmos a ouvert les yeux pour la toute première fois. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que nous, aujourd'hui, 13 milliards d'années plus tard, on est capable d'observer la lueur de son tout premier regard. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations cosmiques et à partager vos pensées en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle aventure!